Bonjour à tous, on apprend ce matin qu'une enquête est ouverte dans le Jura après un tir de chasse accidentel qui a blessé une joggeuse. La victime de 25 ans a été touchée grièvement au niveau du pied sans que son pronostic vital ne soit engagé. L'accident a eu lieu samedi en fin de matinée sur la commune de Laon près de Champagnole. Le chasseur à l'origine du tir a été rapidement identifié par les gendarmes du département. Finalement, peu de perturbations sur le réseau Divia à Dijon demain, et ce malgré l'appel à la grève lancé par la CGT pour dénoncer le licenciement jugé abusif par le syndicat de 3 salariés de l'entreprise il y a quelques semaines. Hier, Keolis a affirmé que 94% des départs seraient assurés. Le trafic des tramways s'annonce normal. Les perturbations auront seulement lieu sur le réseau de bus avec une légère baisse des nombres de passages sur plusieurs lignes. Plus d'informations sur le site divia.fr. Un mort et un blessé grave dans un choc frontal survenu hier soir en Saône-et-Loire. L'accident implique 2 voitures sur la commune d'Osselon auprès de Châlons. L'un des conducteurs, âgé de 45 ans, est mort sur le coup. Son fils de 12 ans, passager à l'arrière, a été légèrement blessé. L'autre conducteur, également âgé de 45 ans, a été transporté dans un état grave au CHU de Dijon. On vous en parlait hier, fini les produits sud-américains dans les cantines des collèges de Côte-d'Or. C'est l'annonce faite lundi par le département. Une annonce qui intervient 2 jours après la signature du traité de libre-échange entre l'Union européenne et les pays sud-américains du Mercosur. Le département de Côte-d'Or qui souhaite réaffirmer son engagement auprès des agriculteurs, mais surtout auprès des circuits locaux. Adam Ferronnier. Oui, car dans son communiqué, le président du conseil départemental, François Sauvadet, rappelle que le territoire s'est positionné contre l'accord dès 2024 et le début des négociations entre l'UE et le Mercosur. Avec ce traité, le président dénonce une concurrence déloyale qui mettrait en péril nos agriculteurs. Il réaffirme ce que le département a déjà mis en place, promouvoir les circuits locaux dans les restaurants scolaires. En 2025, 370 000 repas 100% Côte d'Or ont été servis aux collégiens. La part d'approvisionnement en produits locaux dans les assiettes s'établit à 55%. C'est légèrement au-dessus de la loi Egalim qui fixe le seuil à 50%. D'après le président François Sauvadet, l'objectif est de grimper à 80% à horizon 2027. Dans le reste de l'actualité, c'est un discours attendu dans un contexte géopolitique très tendu. Donald Trump doit s'exprimer cet après-midi au Forum économique de Davos en Suisse. Le président des États-Unis pourrait réitérer ses menaces contre l'Europe en pleine division sur le Groenland. En France, l'audition de Marine Le Pen continue aujourd'hui. La chef de file des députés du Rassemblement national est interrogée depuis hier dans le procès des assistants parlementaires du Front national. Déjà ce mardi, elle a contesté les faits qui lui sont reprochés, affirmant qu'elle n'avait rien à voir avec eux. On termine par le sport et le foot cet après-midi avec les féminines du DFCO. Les Dijonnaises affrontent Reims, pensionnaire de 2e division, à Gaston Gérard à 15h pour le dernier match des phases de poule de Coupe de la Ligue. C'est un match en retard. Très bonne journée à tous sur Fréquence Plus.